Vaheguru Ka Khalsa, Vaheguru Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui, je vais vous commenter un verset de la Gurbani, bien entendu, qui est une citation que Guru Arjan Dev Ji Sahib fait de Bhagat Ravidas, et elle est la suivante. C'est au Ang 525, au verset 12, où nous lisons « Melagare Berehe Puyanga ». Autrement dit, les serpents, ou le serpent, mais ici c'est au pluriel, les serpents entourent constamment, sont toujours autour des arbres de santal, du santal. Hein, l'espèce des santales, c'est un arbre qui sert à produire une fragrance, un parfum tout particulier qui est extrêmement fin et en même temps capiteux. Et donc, la question à se poser, c'est pour quelle raison, effectivement, Guru Sahib nous enseigne que les serpents se trouvent toujours enroulés autour de ces arbres précieux, de ces arbres odoriférants. Alors pour cela, il faut nous rendre à l'intérieur de la stance elle-même et ne pas s'arrêter simplement au verset 12. Il faut poursuivre au verset 13 où Guru Sahib nous enseigne Pik Amrit Passe Ik Sangha, autrement dit, le poison ou le venin, c'est à peu près pareil, le poison et le nectar ou le parfum habitent toujours ensemble. Donc ici, nos maîtres de mémoire bénis nous expliquent que dans la vie spirituelle, il serait illusoire de penser que lorsqu'on mène une vie spirituelle bien développée et assez avancée, eh bien que l'on se trouverait épargné par les mauvais entourages, par des personnes avec des mauvaises intentions ou par les problèmes en tout genre. Il y a un peu dans une conception de la vie spirituelle, notamment en Occident, mais pas seulement, on le trouve aussi au Proche-Orient et en Orient et en Extrême-Orient, cette idée que celui qui est un saint, un sant, c'est quelqu'un qui n'aurait pas de problème en fait, qui se trouverait dans une sorte de bulle comme ça, paradisiaque, de bulle de sainteté et de perfection, qui ferait qu'en quelque sorte, eh bien, sa vie ne serait faite que de choses très agréables. Or, nos maîtres de mémoire bénis, qui tous étaient la manifestation du Seigneur Vaheguru, ont conduit une vie dans une sainteté totale, parfaite. Et nous voyons qu'au travers de leur existence, et je pense en particulier en commençant par Guru Nanak Dev Ji, qui a rencontré de très nombreuses oppositions au début de sa prédication et de son enseignement, Guru Arjan Dev Ji, qui a été martyrisé parce qu'il ne voulait pas se convertir à l'islam comme l'empereur Jahangir le souhaitait. Mais ça a été aussi le cas ensuite de l'ensemble de ses successeurs, bien entendu. Guru Har Gobind, par exemple, s'est trouvé face à lui avec des oppositions constantes et la nécessité de lever une armée pour pouvoir protéger les plus pauvres, les plus faibles et rétablir la justice, bien entendu, pour que le dharam, que la voie spirituelle, le dharma, puisse continuer à être dispensé, enseigné et surtout pratiqué librement par chacun selon sa voie religieuse. Parce que c'est ça qui est important dans le message de nos maîtres de mémoire bénis, c'est qu'ils n'ont jamais cherché à convertir les autres au sikhisme, comme si le sikhisme, la sikhi, était une religion, ce qu'elle n'est pas, fondamentalement. Alors, elle l'est sociologiquement, mais d'un point de vue spirituel, la sikhi n'est pas une religion, elle est une voie spirituelle directe d'union au Seigneur Dieu. C'est tout à fait autre chose. Et donc, cette manifestation-là passe aussi par le fait que d'autres appartiennent à d'autres courants religieux et qu'ils vont trouver la mukti, la libération, en manifestant en eux la bhakti, la dévotion amoureuse au Seigneur Dieu, sous la forme de leur propre religion, et qu'au travers de ça, en faisant Nam Simran, en méditant le saint nom de Dieu tel que leur tradition religieuse leur a appris,
eh bien, ils vont se détacher de leur ego et connaître la mukti, la libération spirituelle et l'immersion totale, la fusion en Dieu. Et donc, nous voyons que dans la vie de nos maîtres, Guru Tegh Bahadur aussi a été martyrisé et décapité. Son fils Guru Gobind Singh Sahib Ji a dû effectivement réorganiser complètement l'armée sikh et créer l'ordre du Khalsa pour pouvoir préserver les populations des assauts qui étaient faits par les empereurs moghols qui voulaient convertir par le sabre et par la force à l'islam ceux qui n'étaient pas musulmans, pour étendre d'abord, pour des raisons politiques, d'abord étendre leur empire politique, puisque s'ils étendaient l'islam à ce moment-là, l'islam est une religion intrinsèquement politique dans son organisation, ça permettait à l'empereur ensuite d'avoir des musulmans qui se soumettaient à l'autorité de l'empereur lui-même musulman. C'était d'abord une tactique politique, évidemment, avant d'être une idéologie religieuse de suprématie de la vérité. Donc, ça c'est pour le contexte historique. Donc on voit que dans la vie de nos maîtres de mémoire bénis, ils ont rencontré des difficultés, des oppositions, et c'est allé jusqu'au martyre de deux d'entre eux, que ce soit, comme je vous le citais, Guru Arjan Dev Ji Sahib ou Guru Tegh Bahadur Ji Sahib. Et donc on voit bien que, comme nous l'enseigne ici la Bani, c'est que les serpents se trouvent toujours enroulés autour de l'arbre de santal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ceux qui n'ont pas de vie spirituelle et qui se tiennent dans le mal, dans l'opposition aux autres, dans la haine, dans la rancœur, dans la jalousie, dans l'envie de ce que les autres ont, ils témoignent par leur existence du fait qu'ils ne développent pas leur vie spirituelle, mais comme ils sont comme tous les êtres créés par le Seigneur Vaheguru en désir de se réaliser spirituellement, eh bien, ils se tiennent toujours dans la proximité de ceux qui développent leur vie spirituelle pour essayer de parasiter, de vampiriser en quelque sorte, de bénéficier de cette sainteté-là sans avoir à faire aucun effort. Alors évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans le hukam divin, chacun est rétribué en fonction de son karam, c'est-à-dire des actions qu'il pose, et ainsi, il en subit bien entendu les conséquences, excepté lorsque on prend refuge à ce moment-là auprès de Guru Nanak Dev Ji, où Guru Sahib nous explique que lorsque nous nous trouverons à ce moment-là, au moment de la fin de notre vie, à nous présenter devant le Jamraj, devant le juge des enfers, eh bien, Guru Sahib nous explique qu'il nous retirera de là par les cheveux. C'est une métaphore pour nous expliquer que il dira « celui-ci c'est mon disciple » et aussitôt le Jamraj dira « il n'y a pas de problème, voilà, il n'y a pas de difficulté, il n'a pas de destination à voir ou en enfer ou à nouveau dans le sansar et ainsi de suite ». Donc, Guru Sahib nous enseigne bien ici que où que nous nous trouvions, lorsque nous commençons à développer notre vie spirituelle, sans parler d'être un saint, d'être un grand saint ou un personnage, comment dire, très abouti spirituellement ou très avancé et développé spirituellement, mais dès qu'on se met sur le chemin de la vie spirituelle, on va très rapidement rencontrer autour de soi des oppositions, des problèmes, des contrariétés, enfin, bref, des épreuves. Eh bien, ces épreuves, elles sont inhérentes à la nature même de celui qui développe sa vie spirituelle, parce que, nous dit Guru Sahib, les serpents venimeux aiment se tenir sur les arbres qui sentent le santal, les arbres de santal, c'est-à-dire ça représente ceux qui développent leur vie spirituelle, puisque la dévotion spirituelle dans la Bani est toujours représentée comme étant de l'encens, comme étant un parfum très agréable à respirer. Et de là, Guru Sahib de conclure Pika Amrit Base Ek Sangha, c'est-à-dire que le poison et le parfum résident ensemble, ils habitent toujours ensemble, on les trouve au même lieu. Souvent, les gens pensent que c'est en dehors du cadre de la vie spirituelle qu'on trouve les pires choses en termes de manifestation de la méchanceté, de l'agressivité, etc. Eh bien, on s'aperçoit dans l'histoire de l'humanité qu'au contraire, c'est là où résident les saints, que l'opposition à eux et l'opposition à la vie spirituelle
est la plus terrible, la plus redoutable et souvent d'ailleurs la plus sanglante aussi, la plus meurtrière. Donc, Guru Sahib nous explique ici que, évidemment, il ne faut pas avoir de crainte, c'est pour ça qu'il nous l'enseigne. Il faut être conscient que dans la vie spirituelle, lorsque nous développons notre vie spirituelle, eh bien, nous devons devons développer en nous les deux aspects, les deux dimensions nécessaires à la vie spirituelle que Guru Gobind Singh Sahib Ji a formalisé dans la figure du Khalsa, et par la création de l'ordre du Khalsa, qu'il a dénommé le Sant Sipahi, c'est-à-dire Sant le saint et Sipahi le chevalier. Et c'est vraiment ce symbole-là qui est extrêmement important et qui doit devenir une réalité dans notre vie spirituelle quotidienne. C'est que nous sommes appelés à la fois à combattre les oppositions à la vie spirituelle, à combattre les forces du mal qui s'opposent aux forces de la lumière, au développement de la vie spirituelle et à l'obéissance au hukam divin, c'est-à-dire au respect des lois de Dieu. Eh bien, nous devons à la fois pour combattre et faire triompher la vérité du Jyot divin, de la lumière divine, dans ce monde-ci physique, eh bien, nous devons avoir une vie de sainteté, une vie de dévotion, une vie d'amour vis-à-vis du Seigneur Vaheguru et de seva aussi, et de partage à l'égard des autres, de service désintéressé et de partage à l'égard des autres des biens. Et puis, par ailleurs, nous devons être aussi un sipahi, un chevalier, c'est-à-dire que nous devons vivre avec un code d'honneur. Ce code d'honneur, c'est de faire respecter le dharam, c'est de faire respecter la dignité de la voie spirituelle, dont chaque homme en fait est libre de pouvoir pratiquer selon le chemin que le Seigneur Vaheguru lui a donné de prendre. Donc ça, c'est très important et ça marque toute l'histoire de l'intervention des Sikhs pour pour prôner auprès des États, auprès des forces politiques ou des forces militaires, eh bien, l'obligation de respecter la liberté religieuse de chacun à exercer son culte et sa dévotion et sa vie spirituelle. Et donc être un Sant Sipahi, un chevalier et un saint chevalier, c'est aussi, dans notre propre existence, à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien, mener ce combat permanent contre ces serpents qui nous entourent, c'est-à-dire tous les attachements que nous avons à notre ego et qui nous empêchent effectivement de laisser émaner de nous-mêmes la plus belle et la plus pure des dévotions, comme le parfum de santal envahit toute l'atmosphère lorsqu'on le fait brûler dans un lieu ou dans un autre. Et donc voilà, mes amis, dans ce verset se tient caché, lorsque Guru Arjan Dev Ji Sahib cite Bhagat Ravidas Ji, eh bien, il est en train d'établir déjà à ce moment-là ce que quelques temps plus tard établiront à la fois son fils Guru Hargobind Sahib Ji, mais aussi bien plus tard Guru Gobind Singh Sahib Ji, c'est-à-dire le modèle du chevalier qui est à la fois un saint et un défenseur de la justice. C'est ce à quoi nous sommes appelés, mes amis, quel que soit le lieu dans lequel nous nous trouvons, quelle que soit notre personne et notre personnalité, chacun d'entre nous est appelé à être un dévot du Seigneur Vaheguru et en même temps quelqu'un qui combat pour faire triompher le respect de tous, la liberté de chacun, la justice, l'égalité, le partage et la fraternité entre tous les hommes. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.